Devenu une star de télé, cet homme a pris la vie d'une centaine de femmes. Connais-tu l'histoire de Rodney Alcala? Si oui, c'est que tu as sans doute regardé le film Une femme en jeu sur Netflix basé sur son histoire sordide. Je vais te raconter son histoire, mais avant tout, abonne-toi pour ne rien rater des autres histoires que je te réserve. Rodney Alcala est né en 1943 en Californie. En 1971, il a été accusé de viol et de meurtre, mais sa véritable nature n'a été découverte qu'après des années de crime. Alcala était un homme intelligent, charmant et même photographe amateur. Il se présentait souvent comme un gentleman, ce qui lui permettait de se rapprocher de ses victimes. Ce qui rend l'histoire de Rodney Alcala encore plus choquante, c'est qu'il a participé à une émission télévisée en 1978, The Dating Game, un jeu où des célibataires tentaient de trouver l'amour. Pour les curieux, l'émission est disponible sur YouTube. Sur le plateau, Alcala se présente comme un prétendant charmant, mais en réalité il avait déjà commis des meurtres. Il a même été choisi par la candidate comme le gagnant du jeu, malgré son comportement étrange. Cheryl Bradshaw l'a finalement rejeté après l'enregistrement, trouvant son comportement bizarre. Elle ne le savait pas, mais elle venait tout juste d'échapper à un tueur en série. Alcala a fait beaucoup de victimes et son modus operandi est le même et est particulièrement effrayant. Il se présentait comme un photographe et disait chercher un modèle. Il t'amenait dans un endroit isolé pour passer à l'acte et t'ôter la vie. Après avoir fini avec ses victimes, il les prenait en photo dans des positions dégradantes et sordides comme souvenirs macabres. D'ailleurs, l'une de ses victimes a été retrouvée dans un état si choquant qu'il a fallu des années pour l'identifier. En 1979, Alcala a été arrêté après avoir été lié à un enlèvement d'une jeune fille, Tali Shapiro, qui a survécu à l'attaque. Elle a réussi à s'échapper, ce qui a permis à la police de le capturer. À son arrestation, la police a découvert des centaines de photos de femmes et de jeunes filles, ce qui a permis de résoudre plusieurs affaires de meurtre non élucidées. Condamné à mort en 2010, il s'est éteint à l'âge de 77 ans pour cause naturelle. Selon toi, combien de femmes a-t-il tué? Écris-le nous en commentaire.